Danse lunaire, rituel sous la pleine lune. Chapitre 1er. Le réveil de la lune. La nuit tombait sur la plaine. Le soleil avait disparu derrière les montagnes et le ciel s'était recouvert d'un voile bleu velouté. Le vent s'était calmé, comme si la terre elle-même attendait l'arrivée de quelque chose d'important. Les anciens disaient que de telles nuits étaient rares, lorsque la lune était sur le point d'apparaître dans toute sa splendeur et d'illuminer non seulement l'herbe et les rochers, mais aussi l'âme des hommes, leur rappelant les chemins anciens. La tribu se rassembla dans la clairière sacrée. Cet endroit était situé entre 3 collines, chacune portant le nom d'un esprit. Celle du nord s'appelait Loup, celle de l'ouest Aigle et celle de l'est Cerf. Ici, le sol était recouvert de pierres blanches qui brillaient dans l'obscurité comme des gouttes de lumière lunaire figées. Personne ne vivait dans ces collines, mais tout le monde savait que c'était le cœur de la tribu, où se rencontrèrent le monde des vivants et celui des esprits. Au centre de la clairière, ils ont construit un grand feu. Ils avaient préparé le bois dès le matin, en ne prenant que des branches sèches, provenant du bosquet, où poussaient les arbres de leurs ancêtres. Lorsque le feu s'est allumé, il n'a pas brûlé d'une flamme vive, mais d'une lumière blanche et régulière, comme s'ils savaient qu'aujourd'hui, ils devaient servir la lune. Les premières étapes du rituel. Le chaman de la tribu, un vieil homme nommé Koura, dont le visage était sillonné de rides comme l'écorce d'un vieux chêne, s'avança. Il tenait dans ses mains un tambour recouvert d'une peau de bison. Le son était faible, mais chacun sentit la terre résonner comme si son cœur battait à l'unisson. « Aujourd'hui, la lune sera pleine, dit-il. Aujourd'hui, elle ouvrira la voie à la danse où se rencontrent les vivants et les morts, les animaux et les hommes, les étoiles et l'herbe. » Sa voix était douce, mais elle pénétrait jusqu'au plus profond de l'âme. Les gens écoutaient en retenant leur souffle. Les femmes se couvrirent les épaules de couvertures se brodaient des symboles de leur clan. Les hommes se peignirent le visage avec du charbon et de l'argile blanche, afin que leurs ombres ne puissent se reconnaître et emporter leur âme. Les enfants se tenaient près du bord de la clairière. Leur tâche consistait à observer et à apprendre, car chacun d'entre eux participerait un jour au rituel. Mais cette nuit-là, ils n'étaient encore que des témoins. Le lever de la lune, et voilà que, lorsque le tambour frappa pour la 4e fois, la lune apparut à l'horizon. Elle s'élevait lentement, mais majestueusement, et sa lumière se posait sur la terre comme un tissu argenté. Les pierres blanches de la clairière s'illuminèrent, comme si quelqu'un y avait allumé un feu. À ce moment-là, le chaman jeta dans le feu des herbes, de la sauge sclarée et de l'écorce de cèdre sacré. La fumée s'éleva en une colonne régulière et commença à se courber, prenant la forme d'animaux, un loup, un aigle, un cerf. Ces animaux ont toujours été considérés comme les gardiens des 3 collines. Les gens se mirent à danser, d'abord lentement, un pas en avant, un pas en arrière, en cercle autour du feu. Mais à chaque battement du tambour, le rythme s'accélérait. Les pieds soulevaient la poussière qui, à la lumière de la lune, ressemblait à une brume argentée. La danse du souvenir. La danse sous la lune n'était pas un simple mouvement. Chaque pas signifiait un mot, chaque tour une pensée, chaque claquement de main, un appel aux esprits. Les hommes se déplaçaient brusquement, comme des chasseurs poursuivant leur proie. Les femmes dansaient avec fluidité, comme l'eau d'une rivière transportant des noms secrets. Les anciens disaient que cette danse réveillait les souvenirs. Et c'était vrai. Chacun dans le cercle voyait des images dans son esprit. L'un voyait sa mère, disparue depuis longtemps. Une autre voyait le premier lever du jour après la naissance de son enfant. Un troisième voyait le champ où il avait tué son premier animal. La lune semblait extraire de chaque personne ce qu'elle avait de plus cher et le mettre en rythme dans la danse. Et plus la danse durait, plus il devenait évident qu'il ne s'agissait pas seulement de souvenirs, mais aussi d'un pont. Les âmes des ancêtres le traversaient pour rejoindre leurs enfants et partager cette nuit avec eux. Les loups et le feu. Un hurlement retentit dans la forêt. Les gens ne furent pas effrayés, au contraire, ils s'arrêtèrent un instant pour écouter. Le hurlement était long, clair, il s'étirait jusqu'à la lune. À la lisière de la forêt, des silhouettes de loups apparurent. Leurs yeux brillaient dans l'obscurité, mais ils ne s'approchèrent pas, se contentant d'observer. Le chaman leva la main. « Les loups sont là, ce ne sont pas des ennemis. Aujourd'hui, ils sont nos compagnons. Ils veillent à ce que les âmes qui sont revenues parmi nous retrouvent le chemin du retour et ne restent pas coincées dans les ténèbres. »
et le tambour retentit à nouveau. Les loups répondirent par des hurlements. Cela ressemblait à un dialogue auquel tous participaient, les hommes, les animaux et la lune elle-même. Révélation du chaman. Lorsque la danse atteignit son apogée, le chaman se plaça au centre du cercle. Son tambour se tut, mais il se mit à parler. La lune est toujours pleine. Même lorsque nous n'en voyons que la moitié, elle est entière. Il en va de même pour notre mémoire. Même lorsque nous en oublions une partie, elle continue de vivre en nous. La danse est la clé. Elle nous permet de découvrir le tout, de ramener à la lumière ce qui est caché dans l'obscurité. Ces paroles étaient accompagnées par le murmure du vent. Les pierres de la clairière brillèrent déjà plus fort et la fumée du feu se dispersa en cercle, enveloppant chacun comme une douce couverture. Les gens sentirent qu'ils n'étaient peut-être pas seuls. À leur côté se tenaient ceux qui étaient partis depuis longtemps et ceux qui n'étaient pas encore nés. Fin du premier cercle. La danse continua jusqu'à ce que la lune soit au milieu du ciel. Alors, tout le monde s'arrêta. Le feu diminua, la fumée se dissipa. Les loups s'en allèrent dans la forêt, ne laissant derrière eux que des traces dans le sable. Le chaman posa son tambour et dit « Le premier cercle est terminé, mais ce n'est que le début. Demain, nous continuerons, et la lune nous montrera son autre face. Aujourd'hui, dormez sous sa lumière, et que vos rêves soient remplis de signes. » Les gens se dispersèrent dans leurs huttes, mais même dans leur sommeil, ils continuèrent d'entendre le rythme du tambour et les hurlements des loups. La lune les regardait d'en haut, et son regard n'était pas froid, mais sévère et bienveillant, comme celui d'une mère qui veille sur ses enfants. Chapitre 2. Les sentiers endormis. La nuit tomba plus tôt que d'habitude. On aurait dit que la lune s'était rapprochée de la terre et qu'elle entendait le souffle de tous ceux qui s'étaient endormis dans la clairière sacrée. Les feux dans les huttes s'éteignaient, et seuls les charbons du grand feu gardèrent une chaleur vivante, formant un dessin qui ressemblait à une paume pressée contre la terre de l'intérieur. Le chaman Kurat, couvert d'une cape en peau de bison, fit le tour du cercle des dormeurs et déposa sur leur front de fines herbes, des brins de sauge, une pincée de sauge et un poil de pin sambro. C'était ainsi qu'on marquait ceux qui étaient autorisés à voir plus que d'habitude avant l'aube. Au bord de la clairière gisait une jeune fille nommée Naya. Sa mère était chanteuse de pluie et son père guide de sentier, et dans la voix de Naya, on entendait toujours deux vents différents, l'un doux et l'autre obstiné. Plus tôt dans la journée, alors que le tambour de Kurata battait le rythme pour les premiers danseurs, la lune s'était attardée un peu plus longtemps sur son visage que sur les autres. Le chaman avait alors dit brièvement « Souviens-toi de ce pas. La nuit, il deviendra une porte. » Naya avait acquiescé, sans vraiment comprendre. Une porte vers où? Maintenant que le silence remplissait l'espace, son corps était léger comme une feuille sèche. Ses yeux se fermèrent, non pas pour fermer la vue, mais au contraire pour l'ouvrir de l'intérieur. Le bruit de la lune. Elle entendit d'abord un bruissement, comme si quelqu'un tournait doucement les pages d'un vieux livre. C'était l'herbe qui bruissait. Puis un hurlement lointain se fit entendre, ni fort ni inquiétant, une note régulière qui semblait chanter pour elle-même. Naya le reconnut. Les loups faisèrent le tour des collines, vérifiant que le tissage nocturne tenait bon. Puis vint un autre son, à peine perceptible, comme une fine fissure sur un os. La lune appelait. Cette note effleura la nuque de Naya, où reposait un brin d'armoise, et l'emporta là où la lumière ne touche pas la terre, mais jaillit de celle-ci. Naya se leva sans se redresser. Son corps dormait, mais ses pas venaient de l'intérieur de sa peau, comme l'air chaud qui s'échappe d'un terrier au début du printemps. Devant elle se trouvaient les mêmes collines, le loup, l'aigle et le cerf, mais entre elles s'étirait un sentier blanc, scintillant comme du lait dans une coupe en bois. 3 ombres apparurent sur le sentier. L'une était grande, avec des épaules larges, mais le visage caché dans l'ombre des plumes. L'autre était rapide, dont les pieds touchaient le sol comme s'ils en riaient. La troisième était lente, ressemblant à un buisson de sauge. Ses branches étaient fines, mais vivantes. Elles ne s'approchaient pas, elles attendaient. « Par laquelle commences-tu » demanda quelqu'un à côté. Naya se retourna et vit un loup. Pas un loup de chair et d'os, mais un loup de lumière. Son pelage ne brillait pas, il rayonnait de l'intérieur et ses yeux étaient profonds comme la partie de la nuit où les étoiles ne clignotent pas. Son regard n'exprimait ni ordre ni demande, seulement sa présence. Elle sentit qu'il n'était pas seul. D'autres le suivaient, chacun portant entre ses dents un fil aussi fin qu'un filet de fumée.
Lentement, dit Naya, sans s'attendre à prononcer ces mots, pour avoir le temps de les distinguer. D'accord, répondit le loup sans bouger les lèvres. La réponse résonna dans sa poitrine comme une bulle d'air remontant des profondeurs. D'accord, répondit le loup sans bouger les lèvres. La réponse résonna dans sa poitrine, comme une bulle d'air remontant des profondeurs. Le sentier herbeux. L'ombre lente s'est retirée, et le sentier la suivit dans la vallée envahie par les herbes. Ici, chaque brin murmurait son nom, et ce murmure formait une chanson. Naya s'est accroupie et a passé sa main sur les pointes. Sa paume s'est imprégnée d'une odeur amère et chaude. « Qu'entends-tu » demanda le loup. « Une maison, mais pas un endroit, » répondit-elle. « Une maison, c'est un pas qui se répète. Ma maison, mais pas l'endroit, » répondit-elle. « Ma maison est comme un pas qui se répète. » Souviens-toi de cette réponse, dit le loup. On ne l'entend pas toujours quand les tambours battent. L'ombre de l'herbe s'arrêta près d'une pierre plate. 3 graines y étaient exposées, une ronde comme un œil, une fine comme une aiguille et une large comme une paume. L'ombre fit un signe de tête. Naya prit l'aiguille et la glissa dans la pochette attachée à sa ceinture. Près de la graine, un mot qu'elle ne put répéter murmura. Il était trop long pour des lèvres, éveillé. Mais il trouva sa place dans sa poitrine. L'aiguille te sera utile là où la lune coupe l'eau, lui souffla le loup. Le miroir sans visage. Une deuxième ombre, rapide, les conduisit vers le haut, vers l'aigle. Les pierres résonnaient comme si des centaines de petits pas les parcouraient. Le sommet les accueillit avec une coupe de pierre lisse remplie d'eau. Cette eau ne reflétait pas le ciel. Elle ne contenait que ce qui se trouvait au bord de la coupe. Naya se pencha. Là où aurait dû être son visage, il n'y avait que le vide. Pas l'obscurité, mais une transparence lisse. Elle sentit un mouvement derrière elle. Elle ne se retourna pas, mais elle savait. Quelqu'un, parmi les vivants ou les morts, allait s'approcher, regarder dans la coupe et y voir ce qu'il voulait. Et peut-être tendrait-il la main. « Ne touche pas à l'eau, » avertit le loup. « Pourquoi » demanda-t-elle. « Ce ne sont pas les objets qui se reflètent ici, mais les désirs. Ils sont plus lourds que l'eau. Si tu les fais tomber, ils prendront ton nom pour se retenir. » Naya se souvint des récits des anciens au sujet des enfants, qui, après la pleine lune, ne répondaient plus à leur nom pendant longtemps, comme s'ils s'étaient transformés en pierre dans leur bouche. On leur faisait alors boire une décoction amère, et parfois, seulement parfois, leur nom leur revenait. Elle sortit une aiguille à graine de sa pochette et perça délicatement la surface de l'eau, tout au bord, là où la lune n'était pas encore apparue. Une fine ondulation parcourut l'eau, et le vide devint moins lisse, comme la peau au vent. Assez pour que le reflet ne colle plus. « Tu apprends au miroir à respirer, » dit le loup. « C'est bien. » La route des plumes. Une ombre haute, dont le visage était caché par des plumes, les conduisit vers la 3e colline, vers Olenia. Là poussèrent des arbres bas, et sur chaque branche pendèrent des bottes de plumes blanches. Elles tintaient sans bruit, mais de telle sorte que les dents en frissonnaient légèrement. Entre les arbres se trouvait un filet fin, presque invisible. « Qu'est-ce que c'est » demanda Naya en levant la main. Le filet vacilla mais ne toucha pas sa paume, comme s'il avait reculé. « C'est ici que repose la mémoire, » répondit le loup. « Ni humaine, ni animale. Celle qui existait avant nous et qui existera après nous. La mémoire d'une époque où la lune n'était pas encore ronde. » L'ombre retira une plume et la tendit à Naya. La plume était légère, mais ses doigts en sentaient le poids, non pas celui de la matière, mais celui du sens. Au bout de la plume, il y avait une petite goutte qui ressemblait à du mercure. Elle ne reflétait pas la lune, mais quelque chose de long, comme une route avec des pierres blanches. Quand elle cligna des yeux, la route bougea. « Cette plume est pour une chanson que l'on chante sans bouche, » dit le loup. « Pas maintenant, plus tard. » Danse des ombres. Quand ils revinrent sur le sentier blanc entre les collines, la lune était plus haute et sa lumière s'était épaissie comme de la crème. À cet instant, les ombres cessèrent d'être des ombres. Chacune prit des traits distincts. La lente révéla une paume sillonnée de lignes de travail. La rapide, des yeux dans lesquels se reflétait la course des brins d'herbe. La grande, un visage caché par un masque d'aigle. « Qui êtes-vous » demanda Naya. « Nous ne sommes ni des fantômes, ni des êtres humains, » répondirent-ils en chœur, mais d'une seule voix. « Nous sommes des pas, ce que tu fais pendant la journée. La nuit, les pas ont un visage. Regarde. » Ils formèrent un cercle et la lune s'approcha si près qu'il n'y avait plus d'espace entre leur souffle et la lumière. Les pas se mirent en mouvement, d'abord en désordre, puis ils se fondirent les uns dans les autres. C'était une danse des ombres.
une danse où chaque empreinte se superposait à la suivante, créant un motif semblable à un tissu dense. À un moment donné, Naya comprit que ce motif n'était pas seulement beau, mais aussi utile. On pouvait marcher dessus comme sur un tapis qui soutient les pieds fatigués et empêche de s'enfoncer dans le sable mouillé. « Souviens-toi de ce dessin, dit le loup. Il te sera utile lorsque la première pluie sera trop forte pour les jeunes racines. » Naya acquiesça. Elle remarqua un endroit où le dessin était plus fin, là où il y avait un virage. C'était justement là que les enfants trébuchaient souvent lors des premières neiges. Elle décida que si elle revenait, et elle reviendrait, elle placerait une pierre à cet endroit. La rivière dans le ciel. Le sentier s'étirait en une bande étroite et s'élevait, non pas sur la terre, mais dans les airs. Les étoiles ne s'étaient pas éloignées, au contraire, elles s'étaient rapprochées, et entre elles, une rivière argentée ondulait. Elle coulait sans bruit, mais son murmure résonnait dans tout le corps, comme si le sang avait décidé de chanter. « C'est la rivière par laquelle les mots reviennent, » dit le loup. « Le jour, tu parles, et les mots s'en vont. La nuit, ils reviennent, et si tu les reconnais, ils deviennent tiens pour longtemps. » Naya aperçut à la surface de la rivière de petites pierres ovales. Non, pas des pierres, des œufs. Chacun d'eux était parcouru d'une fine ligne brillante, comme une fissure. L'un d'eux s'approcha et vint se poser à ses pieds, bien qu'il n'y ait pas d'eau sous ses pieds. « Prends-les, lui dit le loup. « Je ne sais pas si c'est à moi, répondit-elle. « Alors prends-le. Si tu le reconnais, tu le garderas. Sinon, tu le rendras. » L'œuf était chaud. À l'intérieur, une petite voix murmurait, à la fois étrangère et familière. Naya le serra contre sa poitrine et la voix se confondit avec son souffle. Ce n'étaient pas des mots, mais une image, la pluie qui tombe contre le vent. Elle n'en comprit pas le sens, mais elle retint cette sensation. Aller à contre-courant ne signifie pas se disputer. Des voix qui l'appelaient, sur le chemin du retour, lorsque le sentier s'enfonça à nouveau entre les collines, elle entendit des voix derrière elle. Elle pensa d'abord que les enfants s'étaient réveillés. Mais ces voix lui rappelaient trop le passé. Elle l'appelait par le prénom qu'elle portait dans son enfance, un prénom court et drôle, dont il ne restait plus qu'un grain de beauté sur sa joue gauche. Naya se retourna sans faire un pas, seulement du regard. Au bord de la toile claire se tenaient 3 personnes, l'une dans la vieille veste de son père, l'autre avec les boucles d'oreilles de sa mère, la troisième dans la peau de renard qu'elle aimait tant quand elle était petite. Elles avaient toutes son visage, légèrement modifié, comme les visages sur l'eau quand on jette une pierre. « Emmène-nous, dit celui qui portait la veste. Sans nous, tu ne seras plus la même. Laisse-nous, dit-elle dans ses boucles d'oreilles. Tu seras à l'étroit avec nous. Oublie-nous, dit celui dans la peau. Tu seras au chaud avec nous, mais tu mourras lentement. Naya ne savait pas quoi répondre. Le loup se taisait. Elle posa alors la plume dans sa main gauche et l'œuf dans sa main droite, et les garda ainsi jusqu'à ce que les voix se transforment en notes claires. Elle comprit. Prendre ne signifie pas porter. On peut reconnaître et poser à terre, là où est leur place. Elle se pencha et laissa 3 petites pierres, chaudes comme des galettes fraîches. Les voix se turent. Derrière elle, l'espace était libre. « Tu apprends à ne pas être étroite, » dit enfin le loup. « La nuit aime ceux qui ne tirent pas tout derrière eux. » Question à la lune. La lune s'éleva dans le ciel, là où sa lumière cesse d'éclairer pour commencer à relier. Naya s'agenouilla, posa la plume et l'œuf à côté d'elle, puis posa ses paumes sur la pierre blanche. La terre sous elle était fraîche, mais pas froide. À cet instant, elle comprit que tout ce qu'elle avait vu pendant la nuit n'était ni un spectacle ni un mystère, mais un travail, comme le tressage d'un panier, le nettoyage d'une peau ou le tracé d'un premier sillon. « Pourquoi nous éclaires-tu » demanda-t-elle à la lune sans détours enfantins. Et la lune répondit, non pas par des mots, mais par une image qui lui vint à l'esprit, des cercles sur l'eau, partant d'un seul caillou. Les cercles se touchent et forment une nouvelle surface. Là où ils se rejoignent, il est facile de marcher pieds nus, car les cailloux sous les pieds ne sont pas pointus. « Pour que tu vois où poser la pierre, » dit le loup comme s'il traduisait. « Retour au corps. » Quand elle revint vers le corps endormi, les braises du feu, au centre de la clairière, avaient encore la forme d'une paume. Sur le front de chacun, les brins d'herbe étaient restés là où Cura les avait déposés. Certains remuaient les lèvres dans leur sommeil, sans pleurer ni rire, émettant simplement un son qui n'avait pas encore de mots. Les loups se tenaient à la lisière de la clairière et de la forêt. Leur silhouette n'était pas plus sombre que l'obscurité, mais plus visible,
comme les coutures d'un vêtement bien cousu. Kourat était assis, les yeux fermés. Il entendait des pas sans pied et voyait des visages sans orbite, car la nuit lui racontait une histoire, comme on raconte un conte aux enfants, non pas pour les divertir, mais pour leur rappeler. Lorsque Naya s'assit, repliant son manteau sous elle, il ouvrit les yeux. « Que t'a apporté la nuit ?» demanda-t-il. « Une aiguille pour que le miroir respire, une plume pour chanter sans bouche, et un œuf qui fait le bruit de la pluie qui tombe contre le vent, » répondit-elle. « Et aussi un endroit derrière moi où j'ai mis des pierres, pour ne pas tout traîner. »« Où coulera cette pluie ?» continua le chaman à voix basse. « Dans les fissures de la première neige, » répondit Naya, et ses propres mots la surprirent, pour que les racines n'aient pas peur. « Dans les fissures de la première neige, » répondit Naya, surprise par ses propres mots, pour que les racines n'aient pas peur. Kourat acquiesça sans poser d'autres questions. Il posa sa main sur son épaule, non pas en signe de bénédiction, mais simplement pour lui signifier qu'il l'avait entendu. Les signes du matin. L'aube est arrivée sans couleur, grise comme des cendres éteintes, ce qui rendait les pierres blanches de la clairière encore plus blanches. Sur l'une d'elles gisait une plume, pas comme celle de la nuit, mais une vraie, avec le même reflet rond sur le bord. Un enfant qui venait à peine d'apprendre à marcher la ramassa, rit, et son rire résonna comme un oui attentif. Les femmes poussèrent un soupir de soulagement. Là où les enfants rient le matin après la pleine lune, l'année ne sera pas sèche. Les hommes se rendirent à la rivière, non pas pour pêcher, mais pour aller chercher de l'eau afin d'asperger le seuil de chaque hutte. Ce matin-là, l'eau écoutait mieux. On pouvait lui dire un mot et lui demander de le garder. Kourat se tenait au bord de la clairière. Les loups avaient disparu dans le bosquet, mais leurs traces restaient sur le sable, rares, précises, comme des points dans une lettre. Le chaman les lut comme on lit une vieille gravure. Le tissu tient bon, ne le déchirez pas avec vos cris. Il sourit des yeux, cela arrive quand la bouche est fatiguée de parler, mais que la joie trouve quand même le moyen de s'exprimer. De quoi rêvèrent les autres? Naya n'était pas la seule à arpenter les sentiers nocturnes. Le jeune chasseur Tei aperçut une coupe en pierre sur la colline des Aigles, et la regarda longuement jusqu'à comprendre que le vide n'était pas une absence, mais un lieu. Il revint à l'aube et répara le bol cassé dans la maison de la vieille femme, en insérant dans la fissure un mince morceau de bois, une aiguille en tremble. Le bol ne coula plus. La vieille femme Oya fouilla parmi les herbes, où chaque tige portait un nom, et en rassembla une poignée de celles qui s'appelaient « retarde ». Dans l'après-midi, elle en a tressé une fine ceinture qu'elle a suspendue à l'entrée, pour ceux qui se pressent et tombent. La petite fille, qui trébuchait sans cesse sur le seuil, a fait 5 allers-retours sans jamais tomber. Même X, le muet, qui sortait rarement parmi les gens, posa pendant la nuit une pierre à l'endroit du dessin de la danse, là où il était fin. Le matin, il trouva cette pierre sous sa paillasse, comme si le chant lui avait rendu son cadeau. C'est fait. La deuxième nuit viendra. Quand le soleil s'est levé haut dans le ciel, midi n'a pas défait les fils de la nuit. Ils sont restés, non pas comme des visions, mais comme des habitudes. Certains ont commencé à parler un peu plus lentement, d'autres ont cessé de se retourner vers les voix qui les appelaient, d'autres encore se sont mis à écouter le silence de l'eau. Le soir venu, Kourat versa à nouveau de la sauge et de l'absinthe dans sa paume. Il se souvenait que la lune ne se dévoilait pas tout de suite. Aujourd'hui, ce n'était que sa joue gauche et son sourcil, demain ce serait son front. Et entre les deux, il y avait toujours une pause, le temps d'un pas. « La deuxième nuit viendra, dit-il à ceux qui s'étaient rassemblés autour du feu. Et elle montrera comment continuer à danser quand le vent veut détruire la danse. Ceux qui sont allés dans la forêt ramèneront des graines. Ceux qui ont vu le miroir ramèneront de l'eau qui a appris à respirer. Ceux qui ont entendu les loups garderont leur demi-hurlement dans leur poitrine et ne le laisseront pas sortir trop tôt. » Naya était assise un peu en retrait, à la lisière de la lumière. La plume et l'œuf reposaient sur ses genoux, comme les deux côtés d'une même route. Elle savait que le moment viendrait où la plume deviendrait une chanson et où l'œuf se briserait pour laisser échapper un nouveau pas. Mais pour l'instant, tout était calme, et dans ce silence, elle entendit ce qu'elle n'avait pas remarqué auparavant, le souffle de son propre dos. Il était léger comme un tissu et chaud comme la main d'une mère ajustant son manteau avant de partir en voyage. Ainsi s'acheva le 2e chapitre. Une nuit où la lune n'offrit pas de miracle, mais des outils. Une aiguille pour respirer les miroirs, une plume pour chanter en silence, un œuf avec de la pluie contre le vent, une danse qui garde le rythme, et devant nous,
la deuxième nuit de pleine lune, où les sentiers deviendront plus étroits, le vent plus vif et le travail plus nécessaire. Chapitre 3. Le vent qui déchire le motif. La journée s'écoula comme dans l'attente. Personne dans la tribu ne termina ses tâches habituelles. Les hommes aiguisèrent leurs lances, mais ne partirent pas à la chasse. Les femmes apportèrent de l'eau, mais ne se mirent pas à laver les vêtements. Les enfants couraient dans la clairière, mais leurs rires ne semblaient pas aussi libres que d'habitude, comme s'ils sentaient eux aussi que l'air était lourd aujourd'hui, chargé du souffle secret de la lune. Urat avait dit le matin « Cette nuit mettra notre motif à l'épreuve. Nous le préservons par la danse et les chants, mais le vent cherche toujours un point faible. Ne tendez pas l'oreille, mais écoutez votre dos. Lorsque le tissu se déchirera, votre dos l'entendra avant vos oreilles. » Les gens acquiescèrent et se turent. Chacun se préparait à ce qui allait arriver avec la nuit. La deuxième lune. Lorsque le soleil disparut, la lune s'éleva au-dessus de l'horizon plus rapidement qu'hier. Elle était déjà plus haute et plus brillante. Sa lumière se répandait comme l'eau d'une coupe débordante. Les pierres pléchons blanches de la clairière s'illuminèrent tellement qu'elles semblaient brûlantes. Le vent se renforça, apportant avec lui l'odeur de la terre humide et de quelque chose d'amer, comme de l'herbe brûlée. Koura ralluma le feu, y ajouta des branches sèches et des bottes d'herbe. La fumée forma aussitôt une traînée qui ne s'éleva pas vers le ciel, mais se déplaça sur le côté, comme si quelqu'un la tirait d'une main invisible. « C'est lui, dit le chaman. Le vent qui déchire le motif. Il vient toujours la deuxième nuit, pour vérifier si nous tenons le tissu ou si nous nous contentons d'en parler. » Les gens entourèrent le feu. Le tambour résonna plus fort et plus vite que le premier jour. La danse commença immédiatement au rythme de la musique. Les pas n'étaient pas hésitants, ils connaissèrent déjà le chemin. Mais cette fois, la lune intervint plus tôt, les ombres à l'extérieur du cercle. D'abord, des silhouettes apparurent à l'horizon. Elles bougeaient, comme si elles dansaient, mais légèrement en décalage, comme si elles cherchaient délibérément à perturber le rythme. Les femmes les remarquèrent, les premières, et poussèrent un cri, mais le chaman leva la main. Ce sont les ombres du vent. Ne les laissez pas entrer dans la danse, laissez-les danser dehors. Les danseurs continuèrent leurs mouvements, mais certains commencèrent à prendre du retard, leurs yeux attirés par les silhouettes étrangères. Alors Naya, qui se tenait plus près du feu, leva la plume qu'elle avait reçue pendant la nuit et la passa dans l'air. La plume s'illumina et sa lumière traça une ligne invisible. Les ombres ne purent la franchir et glissèrent le long de la ligne, comme si elles avaient heurté un fil tendu. Les loups hurlèrent, quelque part au loin, reprenant le rythme. Leur hurlement se fondit dans le son du tambour, long et régulier, soutenant le motif et l'empêchant de se désagréger. Le vent dansait, mais le vent ne s'est pas calmé. Il s'est joint à la danse. Les gens ont senti que leurs pas étaient devenus plus légers, mais aussi plus vides. Les pieds se levaient, mais le bruit de leur chute disparaissait, comme si la terre refusait de répondre. « C'est lui qui vole nos traces !» s'écria Kura. « Ne laissez pas la terre sans bruit. » Alors les hommes se mirent à taper plus fort, les femmes à applaudir plus fort, et les enfants à frapper les pierres avec des bâtons. Chaque son revenait dans la terre qui reprenait vie, mais le vent se renforçait, comme s'il était vexé. Soudain, une des femmes trébucha. Elle tomba et resta allongée, le visage pâle. Le vent s'empara immédiatement de son souffle, qui s'éleva en un mince filet. Naya courut, sortit l'œuf qu'elle transportait dans un sac et le posa sur la poitrine de la femme. L'œuf se brisa, laissant échapper un son ténu, comme la pluie poussée par le vent. Ce son ramena le souffle dans le corps de la femme. Elle toussa, puis s'assit, les yeux à nouveau vifs. Le chasseur et le miroir. Le jeune chasseur Teki regardait dans cette direction et vit une coupe remplie d'eau. Elle était apparue dans les airs, reflétant son visage. Mais dans le reflet, il était un chef, fort, armé et entouré d'une foule de gens. « Prends-la, » murmura le vent. « C'est ton pouvoir. » Téchi tendit la main, mais le loup s'interposa entre lui et l'eau. Il ne grognait pas, il se contentait de le regarder. Et ce regard disait tout. C'était à la fois un rappel et un avertissement. Tei serra le poing et retira sa main. Alors, le miroir trembla et se brisa en 1000 éclats. Chacun tomba sur le sol et se transforma en pierre blanche. Le chaman ramassa les pierres et dit « C'est ainsi que le vent vérifie. Qu'est-ce que tu aimes le plus, toi-même ou le chemin ?» Motif déchiré.
Lorsque la lune s'éleva plus haut dans le ciel, le vent se fit plus violent. Il s'engouffra au centre, là où brûlait le feu, et les flammes s'éteignirent. Dans l'obscurité, le motif de la danse se brisa. Les gens s'immobilisèrent, perdant le rythme. Les ombres à l'extérieur avancèrent. Mais à ce moment-là, Naya leva sa plume. Elle brilla comme une étoile. Elle commença à la faire tournoyer dans les airs, dessinant des lignes. Et tous ceux qui voyaient ces lignes comprenaient où poser leurs pieds. Les gens se remirent à danser et la danse reprit. Les loups hurlèrent plus fort. Leurs voix se fondirent en un long son qui maintenait le tissu plus solidement que n'importe quel pas. Et alors, même le vent se mit à battre en rythme, non pas pour le briser, mais pour l'aider. Les paroles du chaman Kurat se leva et dit « Nous avons passé la 2e nuit. Le vent voulait nous tester. Mais le motif tient bon, si chacun se souvient. Chaque pas n'est pas pour soi, mais pour tous. La lune est satisfaite, mais demain, elle en demandera davantage. Demain viendra la nuit de l'épreuve, et nous saurons alors qui est capable de mener la danse jusqu'au bout. » Les gens expirèrent. Ils se sentirent fatigués, mais aussi forts. Le vent s'était calmé. La lune était au zénith. Sa lumière était devenue plus douce. Les loups étaient retournés dans la forêt, laissant derrière eux des traces qui ressemblaient à des inscriptions. Fin de la 2e nuit. Les gens se dispersèrent vers leur hutte, mais ne s'endormirent pas tout de suite. Chacun avait un rythme qui battait dans son cœur, et chacun se souvenait. Aujourd'hui, il l'avait presque perdu, mais il l'avait retrouvé. Naya était assise près du feu, à côté du chaman. Sa plume avait perdu de son éclat, mais elle n'avait pas disparu. Elle savait qu'elle en aurait besoin à nouveau le lendemain. Kurat la regarda et dit « La lune t'a choisi. Continue à l'écouter. Le motif que tu tiens n'est pas seulement nécessaire pour nous, mais aussi pour ceux qui viendront après nous. » Et cette nuit-là, Naya comprit pour la première fois que danser sous la lune n'était pas seulement un souvenir. C'était un travail qui reliait les générations, les animaux et les humains, les vivants et les morts. Chapitre 4. Les ombres sans nom. La 3e nuit sous la lune commença de façon inquiétante. Avant même le coucher du soleil, les chiens se mirent à hurler et se couchèrent, le museau contre le sol refusant de regarder le ciel. Les oiseaux se turent dans le bosquet, et le vent, qui était hier encore violent et menaçant, se calma soudainement, comme s'il cédait la place à quelque chose de plus lourd. Les gens ressentaient ce silence dans leur peau. Même les enfants, qui ne connaissaient pas encore la peur, se cachèrent dans les huttes, serrés contre leur mère. Kurat dit « Aujourd'hui, ce n'est pas le vent ni des pas trompeurs qui viendront. Aujourd'hui, ce sont ceux qui volent les noms qui viendront. On ne les voit pas tant que nous tenons fermement notre motif. Mais dès que quelqu'un fait un faux pas, l'ombre emporte le nom, ne laissant qu'une enveloppe vide. » Les gens se regardèrent. Chacun avait une histoire à raconter sur un voisin ou un parent qui, après le rituel, avait cessé de répondre à son nom, comme s'il l'avait oublié. Les chamans avaient alors tenté de le ramener à la vie à l'aide d'herbes et de cendres, mais ils n'y étaient pas toujours parvenus. La nuit d'aujourd'hui s'annonçait similaire, le lever de la lune. La lune s'est levée, immense, et sa lumière était presque blanche. On aurait dit qu'elle aspirait toutes les couleurs autour d'elle, l'herbe, les visages, les vêtements. Tout était devenu argenté et uniforme. Les pierres blanches de la clairière brillaient plus fort que les nuits précédentes. Le feu de joie brûlait vivement, mais sa lumière ne supplantait pas celle de la lune, elle ne faisait que la soutenir. Le chaman frappa le tambour et la danse commença. Les gens connaissaient déjà les mouvements, un pas, un tour, un pas, une claque. Mais à peine avait-il fait quelques tours qu'un phénomène étrange se produisit. Les ombres projetées par leur corps se mirent à bouger séparément. Une ombre fit un pas de côté, une autre tourna plus tôt, une 3e s'immobilisa, bien que le corps continuât à danser. Les gens s'arrêtèrent, perplexes. « C'est eux, dit Kurat, les ombres sans nom. Ne les laissez pas vous emporter. » La première perte. Une jeune fille d'une famille voisine, Leia, continuait à danser, sans remarquer que son ombre était restée derrière elle. Quand elle se retourna, l'ombre la regardait déjà de ses yeux vides. À ce moment-là, Leia poussa un cri, mais sa voix s'éteignit. Elle ouvrit la bouche, mais ne parvint pas à prononcer son nom. Son nom était parti avec l'ombre. Les gens se figèrent d'horreur. Le chaman jeta un bouquet de sauge dans le feu, la fumée enveloppa la jeune fille, et l'espace d'un instant, ses yeux s'animèrent. Mais ils s'éteignirent aussitôt.
Elle respirait, marchait, mais elle n'était plus la même. « Nous avons perdu son nom, dit Kura. Elle vivra désormais parmi nous, mais comme une coquille vide. » Le silence envahit la clairière. Les gens sentirent le froid. Même le feu ne réchauffait plus. Naya et la plume Naya serra dans ses mains la plume qui brillait à peine. Elle se souvint des paroles du loup. La plume sert à chanter sans bouche. Elle la leva alors au-dessus de sa tête, et la lumière de la plume devint plus vive. Elle ne se mit pas à chanter, mais expira simplement. Mais la plume se mit à émettre un son fin, aigu, semblable au sifflement du vent dans les montagnes. Ce son rassembla toutes les ombres en un seul endroit. Elles cessèrent de bouger et se mirent à écouter. « Chante sans parole, dit Kura, seulement avec ton souffle. » Naya ferma les yeux et respira au rythme qu'elle avait appris dans son sommeil. La plume amplifiait son souffle, le transformant en un fil. Ce fil enveloppait les ombres, les empêchant de s'échapper. L'épreuve du non. Mais les ombres ne se rendaient pas. Elles se mirent à parler. Leur voix était douce comme du miel. « Donne-nous ton nom, et nous te donnerons un autre nom, plus fort, plus beau, éternel. Donne-nous ton nom, et tu oublieras la douleur. Donne-nous ton nom, et tu ne connaîtras jamais la peur. » Certaines personnes ont vacillé en entendant ces promesses. Leurs lèvres ont commencé à bouger, comme si elles étaient prêtes à se nommer et à se livrer. Alors Naya s'est avancée au centre et a déclaré, d'une voix forte, « Je suis Naya, fille de la chanteuse de la pluie et du guide des sentiers. Mon nom m'appartient. » Sa voix résonna si fort que même les loups dans les collines se mirent à hurler en réponse. Les ombres vacillèrent. Kurat la soutint. « Je suis Kurat, gardien du tambour. Mon nom est avec moi. » Les gens commencèrent à répéter leur nom à voix haute, l'un après l'autre. Chaque nom résonnait comme un coup de tambour, et les ombres s'affaiblissaient. Les loups et les ténèbres. À ce moment-là, une meute de loups sortit de la forêt. Leurs yeux brillaient, et ils avançaient lentement, mais sûrement. Ils firent le tour de la clairière et se mirent à hurler. Leur hurlement n'était pas une menace, c'était un appel, une confirmation de leur nom. Chaque hurlement semblait ancrer le nom de la personne derrière lui. Les ombres sifflèrent et tentèrent de s'enfuir, mais les loups les en empêchèrent. Ils les acculèrent au centre du cercle, où brûlait un feu. Là, la fumée devint plus dense, et les ombres commencèrent à se dissoudre, comme si elles fondaient dans l'air. Les paroles du chaman. Lorsque la dernière ombre disparut, Kurat dit « Aujourd'hui, nous avons appris la valeur d'un nom. Un nom n'est pas seulement un son, c'est le chemin que suit l'âme. Si on le donne, le chemin s'interrompt. Aujourd'hui, nous avons conservé nos noms, mais nous en avons perdu un. Souvenez-vous, les ombres essaieront toujours d'en prendre plus. » Les gens se taisaient. Ils regardaient Talaïa, la fille sans nom. Elle était assise près du feu et fixait les flammes d'un regard vide. Le cœur de tous se serra. Il y a pire que la mort, c'est de vivre sans nom. Fin de la 3e nuit. La lune s'éleva plus haut et éclaira encore davantage la clairière. Les loups s'étaient retirés dans la forêt, mais leurs hurlements résonnaient encore dans les oreilles de tous. Les gens savaient que demain serait la dernière nuit du rituel, la plus difficile. Et si aujourd'hui les ombres volaient les noms, demain, c'était la lune elle-même qui mettrait leurs âmes à l'épreuve. Naya regardait la plume dans ses mains. Elle brillait faiblement, mais elle sentait qu'il lui restait encore de la force pour la nuit suivante. Son cœur battait à tout rompre, et elle savait qu'elle allait bientôt rencontrer celui qui était plus fort que les ombres. Chapitre 5. Le visage de la lune. La nuit du 5e jour fut différente. La lune ne se leva pas lentement et majestueusement comme auparavant, mais sembla déchirer le ciel, fendant les nuages d'un couteau argenté. Sa lumière était éblouissante, presque crue, et semblait moins réchauffée que mettre à nu. Même l'herbe, qui brillait dans cette lueur, semblait acérée, comme des milliers de lances fines. Les gens se rassemblèrent dans la clairière. Ils étaient fatigués après la nuit précédente. Chacun se souvenait encore du regard vide de Leia, privée de son nom. Personne ne savait si son âme reviendrait, et cette crainte planait dans l'air. Mais il était impossible de partir sans avoir terminé le rituel. Le chaman Kurat leva son tambour, mais ne le frappa pas tout de suite. Il dit d'abord « Aujourd'hui, nous allons voir le visage de la lune. Elle nous demandera ce que nous cachons au plus profond de nous-mêmes. Si nous ne répondons pas, elle nous enlèvera non pas notre nom ou notre démarche, mais notre mémoire même. Et alors,
l'homme ne sera plus qu'un vase vide. Les premiers signes. Le feu avait été allumé avant le lever de la lune. Mais dès que sa lumière eut envahi la clairière, les flammes changèrent. Elles devinrent blanches comme du lait, et les ombres disparurent. Désormais, chaque personne se tenait là, comme sur le palmier d'un jardin, complètement exposé. Il n'y avait ni obscurité ni refuge. Les gens se sentirent inquiets. Même les enfants se mirent à pleurer doucement, mais leurs mères leur bouchèrent les oreilles. À ce moment-là, le ciel trembla. La lune, immense et proche, se mit à bouger, et des motifs apparurent à sa surface. Non pas des taches habituelles, mais des traits de visage. D'abord les yeux, grands et profonds comme deux lacs, puis les lèvres, entr'ouvertes, comme prêtes à prononcer un mot. Et ce mot fut prononcé. Il ne ressemblait pas à un mot humain, mais chacun l'entendit en lui-même. « Qui êtes-vous » Les réponses de la tribu Kura fut le premier à se lever. Il frappa sur son tambour et dit d'une voix forte « Je suis Kura, le gardien du rythme. Mon âme résonne dans le tambour et le tambour résonne en moi. » Ces paroles résonnèrent, et le visage de la lune changea légèrement, comme si elle esquissait un sourire. Puis le chasseur Tei se leva. « Je m'appelle Tei, je suis sur la piste, mais pas pour moi, pour ma tribu. » Il parlait d'un ton ferme, et ses pas résonnaient plus fort dans la danse. Les femmes ont également commencé à répondre. L'une d'elles a dit « Je suis Nia, mère, et mon nom vit dans le rire de mes enfants. » Une autre « Je m'appelle Aina, et je protège l'eau pour qu'elle ne quitte pas nos maisons. » Chacun disait ce qu'il considérait comme le plus important en lui. L'épreuve de Naya. Lorsque ce fut le tour de Naya, elle sentit un frisson la parcourir. La lune la regardait fixement. Sa lumière devint plus intense, et la jeune fille comprit qu'il était impossible de mentir ici. Elle voulait dire « Je suis la fille de la chanteuse de la pluie et du guide des sentiers », mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. La lune attendait autre chose, et puis elle dit « Je suis Naya, j'apporte une plume pour une chanson sans bouche et un œuf de pluie contre le vent. Je suis celle qui voit les fissures et y place des pierres pour que personne ne tombe. » Sa voix trembla, mais la plume dans sa main brilla plus fort, et la lune répondit d'une lumière plus douce qu'auparavant. Ceux qui se taisaient, mais tous n'ont pas pu répondre. Plusieurs personnes restèrent silencieuses. Un homme ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. La lune se pencha vers lui et sa lumière fit sortir de lui une brume transparente. C'étaient ses souvenirs, la chasse, sa famille, les chansons. La brume s'éleva de plus en plus haut jusqu'à disparaître. Il tomba à terre, les yeux vitreux. Il respirait, mais il était déjà vide. La tribu se figea d'horreur. La lune l'a emporté, dit Kura, parce qu'il ne savait pas qui il était, la victime. À ce moment-là, la lune prononça un deuxième mot. « Que êtes-vous prêt à donner ?» Un silence s'abattit sur la clairière. Les gens avaient peur. Ils comprenaient que s'ils ne faisaient pas de sacrifice, la lune prendrait elle-même. Kura leva la main. « Je donnerai une partie de ma force, dit-il, pour que le rythme continue, même si mes mains se fatiguent. » Il frappa le tambour et le son devint plus faible mais plus régulier, comme si le tambour battait tout seul. Naya leva la plume. « Je vais donner ma voix, dit-elle, pour que la chanson continue à résonner, même quand je me tairai. » Elle inspira et sentit que sa voix s'était adoucie, mais la plume se mit à briller plus fort, comme si elle avait absorbé sa voix. Les gens commencèrent à apporter leurs offrandes. L'un donna la force de ses jambes, l'autre ses souvenirs de la peur, une troisième sa beauté. La lune accepta tout cela, et sa lumière devint plus douce. Les loups et le cercle. Lorsque tous eurent prononcé leurs offrandes, les loups sortirent de la forêt. Ils se placèrent en cercle autour de la clairière et levèrent la tête vers le ciel. Leur hurlement fut long et prolongé. Il se mêla aux voix des hommes et au rythme des tambours. À cet instant, le visage de la lune s'éclaircit. Elle ne regardait pas vers le bas comme un juge, mais comme une mère. « Vous avez passé la nuit du sacrifice, dit-elle sans un mot. Maintenant, vous savez, le nom est ce que vous portez, et le sacrifice est ce que vous laissez derrière vous. » Les gens se sentirent bêtes soulagés, mais une trace resta dans le cœur de chacun. Ils savaient que les sacrifices étaient réels, et qu'il faudrait vivre avec eux dès le lendemain. Fin de la 5e nuit. Lorsque la lune atteignit son zénith, son visage disparut. La lumière redevint normale, bien que toujours aussi intense. Les loups s'enfoncèrent dans la forêt, laissant leurs traces autour de la clairière. Le feu brûlait régulièrement, et les gens s'assirent en cercle. Kura dit « Nous avons vu le visage de la lune, et lui avons apporté des offrandes.
Demain sera la dernière nuit qui décidera si nous pourrons conserver tout ce que nous avons reçu. Ce sera la nuit de l'union. Naya était assise à côté de lui. Sa voix était désormais douce, presque un murmure, mais toute sa voix se reflétait dans la plume qu'elle tenait. Elle savait que demain, cette plume serait la clé qui permettrait d'achever le rituel. Chapitre 6. La danse de l'union. La dernière nuit du rituel fut difficile. Le soleil avait disparu à l'horizon, et la lune s'était levée dans le ciel, immense, comme si elle était prête à toucher les collines. Mais sa lumière n'était plus aussi vive qu'hier. Elle se répandait doucement, mais profondément, de sorte que chaque ombre disparaissait, et que chaque pierre et chaque brin d'herbe semblaient un tissé d'argent. La tribu était réunie au complet autour du feu. Personne ne dormait, même les petits étaient les blottis dans les bras de leur mère. Tous savaient que ce jour-là se déciderait non seulement le sort du rituel, mais aussi leur lien avec leurs ancêtres, les animaux et la lune elle-même. Kurat se tenait au centre. Son tambour était terne, la peau tendue, comme épuisé par les nuits précédentes. Mais les yeux du chaman brillaient, et il dit « Aujourd'hui, c'est la nuit de la réunion. Cette nuit, nos noms, nos sacrifices et nos pas s'assembleront en un seul motif. La lune nous demandera si nous sommes dignes de garder sa lumière. Si la réponse est oui, elle nous laissera un chemin. Sinon, sa lumière disparaîtra et nous resterons dans l'obscurité. » Le feu des deux mondes. Le feu s'est allumé tout seul, sans herbe ni brindille. Ses flammes n'étaient pas rouges, mais blanches, et on aurait dit qu'elles brûlaient dans deux mondes à la fois. Une partie du feu s'élevait vers la lune, et une autre partie descendait vers la terre. Les gens sentaient que ce feu reliait tout ce qui existe. Les loups sortirent de la forêt et se placèrent en cercle. Leurs yeux reflétaient la lumière de la lune, et ils ne ressemblaient plus à des bêtes sauvages, mais à des gardes appelés par la nuit elle-même. Kurat frappa le tambour, et les gens se mirent à danser. Cette fois-ci, il n'y avait pas de pas ni de mouvement individuel. Tous bougeaient à l'unisson, comme guidés par une seule main. La poussière soulevée sous leurs pieds tourbillonnait en une brume argentée, les voix des ancêtres. Lorsque la danse commença, des visages apparurent dans la fumée du feu, d'abord flous, puis de plus en plus nets. C'étaient les ancêtres, des vieillards, des femmes, des chasseurs, des enfants. Ils se tenaient à côté des vivants et chacun reconnut l'un des siens. Un homme a vu son frère, mort plusieurs hivers auparavant, et lui a tendu les bras. Une petite fille a reconnu sa grand-mère, dont elle ne se souvenait que par les récits. La lune leur a permis d'être ensemble, ne serait-ce qu'un instant. Mais le plus étonnant s'est produit lorsque Leia, celle qui avait perdu son nom, est entrée dans le cercle. Une faible lueur s'est allumée dans ses yeux, et ses ancêtres lui ont tendu les mains. Elle s'est levée, et ses lèvres ont tremblé. Les gens ont entendu un son faible, pas un nom, mais le début d'un nom. La lune lui avait permis de retrouver une partie d'elle-même, l'épreuve de la lumière. Mais avec les ancêtres, les ténèbres sont également apparues. À la lisière de la clairière, des ombres anonymes sont réapparues. Elles se dirigeaient vers les hommes, vers leur lumière. Mais elles ne pouvaient plus s'approcher. Chaque danseur était lié par un motif. Les ombres ont alors eu recours à la ruse. Elles se mirent à murmurer avec les voix des disparus, les appelant vers elles. L'un entendait sa mère, l'autre son bien-aimé, le troisième son ami. Les mots étaient doux et promettaient le repos éternel. Kurat s'écria « Ne les suivez pas. Aujourd'hui, nous ne suivons pas les morts. Aujourd'hui, ce sont les morts qui viennent à nous. » Et en effet, les âmes des ancêtres devinrent plus fortes. Elles se détournèrent d'elles-mêmes des ombres et revinrent dans le cercle, vers la lumière du feu et de la lune. Naya et la plume. À ce moment-là, Naya leva sa plume. Elle brillait plus que jamais. Elle inspira, mais sa voix était presque inaudible. Après le sacrifice, elle était devenue faible. Elle se souvint alors des mots « chante sans bouche ». Elle ferma les yeux et se contenta de respirer. La plume transforma son souffle en une chanson longue et lancinante, comme le vent dans les montagnes. Ses ancêtres, les loups et la terre elle-même reprirent cette chanson. On aurait dit que tout respirait à l'unisson. Les ombres sifflèrent, mais ne purent percer. Elles furent dissoutes par le son commun, le regard de la lune. La lune s'était rapprochée, si bien que les gens pouvaient sentir sa chaleur sur leur visage, et sa voix retentit à nouveau. « Qui êtes-vous maintenant ?» Et tous ensemble, sans se concerter, les gens répondirent « Nous sommes ceux qui dansent, le motif.
Nous sommes les enfants de la terre et les frères des loups. Nous portons des noms et des sacrifices, mais nous ne les perdons pas. Nous sommes la lumière de la lune sur la terre. La lune brilla plus fort, et son visage devint clair et serein. Elle hocha la tête, et sa lumière se répandit dans toute la clairière, la transformant en une mer d'argent. Fin. La danse se poursuivit jusqu'à l'aube. Lorsque les premiers rayons du soleil touchèrent l'horizon, la lune disparut lentement, laissant derrière elle une sensation de plénitude. Les loups se fondirent dans la forêt, mais leurs traces menaient directement aux collines, comme pour promettre qu'ils reviendraient. Le feu s'éteignit de lui-même, ne laissant que des cendres blanches. Les gens les ramassèrent et les dispersèrent dans leurs maisons, afin que la lumière de la lune continue de les éclairer. Naya s'agenouilla sur le sol, tenant la plume dans sa main. Elle avait noirci, mais une chanson résonnait dans son cœur. Elle savait que désormais, elle n'avait plus besoin de sa voix pour chanter. La chanson vivait dans le souffle de tous ceux qui avaient participé à la danse. Urat dit « Nous avons terminé le rituel. La lune nous a ouvert la voie et a reconnu notre motif. Désormais, nos enfants se souviendront que la danse unit les vivants et les morts, les animaux et les hommes, la terre et le ciel. » Épilogue. La lune s'est couchée, mais son empreinte était restée. Les gens ont continué à vivre. Ils chassaient, élevaient leurs enfants, construisaient leurs maisons. Mais à chaque pleine lune, ils se rassemblèrent dans la clairière et répétèrent les pas. Non pas pour demander ou pour craindre, mais pour se souvenir. La lumière vit toujours dans la danse, tant qu'il y a quelqu'un pour la danser. Et chaque fois que la pleine lune se levait au-dessus des collines, on entendait au loin le hurlement des loups. Ce n'était ni un cri ni une menace, c'était un signe. Le motif tenait bon.